Eh bien, yo YouTube, c'est Casey. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui l'équipe, comme tu le vois dans le titre, nous allons effectuer une nouvelle commande qui va être admin list, qui permet de voir les administrateurs du serveur sans compter les bots. Donc avant que cette vidéo commence, n'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à rejoindre le Discord qui se trouve en description pour ne pas oublier les prochaines vidéos. Donc c'est parti, nous allons pouvoir ouvrir notre nouvelle commande, enfin notre tutoriel en soi, qui est tutoriel YouTube tutoriel. Et nous allons créer une nouvelle commande dans modération qui va être admin list.js. Une fois que cette commande a été faite, nous allons récupérer notre structuration de commande lock que nous allons coller juste ici. Ici, nous pouvons supprimer ceci qui ne sert strictement à rien et nous allons pouvoir modifier notre structuration. Admin-list permet de voir les administrateurs du serveur hors bot. Entre parenthèses, ne comprend pas les bots. Voilà. Ici, on va mettre administrator. Et donc là, ici, ça, on peut supprimer. Et donc, c'est parti. Nous allons pouvoir commencer notre petite commande. Donc, ici, bien évidemment, on va faire un const list est égal à interaction.guild members.cache.filter. Donc là, on va venir filtrer les utilisateurs pour savoir si on récupère soit des utilisateurs ou des bots. Donc nous, m.user.bot, donc on ne récupère pas les utilisateurs, les bots, pardon, .filter. Donc on vient filtrer dans ceci, qu'on vient récupérer member, qui va être member.permission.as. Et donc là, ça va être permission bytefield.flag.administrator. Donc là, on vient récupérer toutes les permissions administrateurs. Et là, nous allons pouvoir consolider notre embed. Donc const embed new embed builder .set title. Donc là, on va mettre listing des administrateurs. Set description. Et donc là, en fait, nous, là, ce qu'on va faire, c'est on va faire une liste .map. On va venir map m dans laquelle on va y mettre ici m.use. Oula, j'ai oublié deux trucs là. m.user.username. Username, voilà. Et donc là, ici, on vient faire un point join dans laquelle ici on sautera une ligne. Et donc là, on peut mettre un petit set footer, ça peut être pas mal pour savoir qui c'est qui a fait la commande. C'est pas name, c'est texte. Voilà. Texte. Et donc là, interaction. On peut mettre, pardon, demander par interaction.user.username. Ici, icône URL. Interaction.user.display avatar URL. Dynamique de .true. Et donc ici on fait un return interaction.reply. Et donc là on va mettre embed. Une erreur est survenue sur notre commande admin list.
Et donc voilà, nous avons consolidé notre embed et nous allons pouvoir lancer le projet pour justement qu'on puisse y voir le résultat. Donc c'est parti, node main. Une fois que nous avons lancé notre projet, si jamais je fais slash admin list, et donc là il me dit qu'il y a moi. Alors on aurait pu effectivement le faire en mention. Alors .user.id, et donc là tac tac et arrobase. On peut le faire en mention, ça peut être un peu plus classe. Donc slash admin list qui nous renvoie la mention. Donc voilà, et donc là nous allons pouvoir par exemple donner la permission administrateur à mon deuxième compte, et si je fais slash admin list, il n'y a que moi. Pourquoi? Parce que je crois que le rôle onware n'a pas la permission administrateur, et c'est exact. Donc si jamais je donne la permission administrateur à onware et que je fais un slash admin list, j'ai bien mon deuxième compte. Et si jamais là je fais slash admin list, il n'y a que moi. Et donc voilà, nous avons fait notre commande administrateur list qui permet de récupérer les administrateurs. Donc là vous pouvez récupérer tout le monde. Si jamais vous récupérez et les bots et les utilisateurs, vous enlevez juste ça. Ah non, même pas, parce que ça récupère juste les bots. Vous enlevez point filter. Vous enlevez ceci. Il me semble. Hein. Il me semble que c'est vous enlevez juste ceci. Et donc voilà. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu. Donc là, on vient récupérer dans la guilde les membres. Donc du coup, qu'on vient cache pour récupérer en fait tous les membres du serveur en question. Et on vient filtrer. Nos membres en fait. Et donc dans ce filtre, dans ce filter, on va récupérer M, qu'on a fait une déclaration de M, qui n'est pas égal à bot. Donc du coup, vu que c'est pas égal à bot, on va récupérer les utilisateurs humains. Et donc une fois qu'on a récupéré les utilisateurs humains, on revient refiltrer ces humains. Et une fois qu'on a filtré ces utilisateurs humains, on va récupérer member, qui est notre déclaration. Et dans cette déclaration de member, on va récupérer tous les membres qui a la permission. Donc là, on vient faire notre déclaration permission byte field, donc dans nos flags, qui est pour toute notre permission, et on vient récupérer nos permissions administrateurs. Ce qui fait que si jamais le membre il a la permission administrateur, on vient insérer ce list ici. Et là, on vient faire un map pour que ce soit, on va dire, un détail. Et donc dans ce détail, de map, on vient mettre une déclaration M qui vient récupérer dans toute notre liste. Donc en fait, le map va pouvoir faire une liste. Donc dans cette liste, on vient récupérer MUserID. Donc on va récupérer l'identifiant de tous les utilisateurs. Et une fois qu'on a récupéré tous les identifiants d'utilisateurs, on vient faire un point de joint qui permet de faire un, en fait, comment l'expliquer, le joint permet en fait de joindre en fait ces identifiants dans l'embed. Et ici on vient faire une déclaration de sautage de ligne pour que justement il y ait des sauts à la ligne à chaque utilisateur. Si jamais par exemple j'enlève ceci, j'enlève le slash n, et bien tout simplement ça sera chaque utilisateur à la ligne, un à côté de l'autre. Si jamais je mets une virgule, ben ça sera utilisateur 1, virgule utilisateur 2, virgule utilisateur 3, virgule utilisateur 4. Si jamais je fais un sautage de ligne, ben de toute façon ça fait comme ici, 1 et 1 à la ligne. Et si jamais je fais 2 lignes, ça fait un saut à 2 lignes, etc., etc. Ici on vient faire un footer qui permet de dire demander par interaction user username, qui est l'auteur de la commande. Et donc là, on va récupérer l'avatar de l'auteur de la commande. Et ici, on vient retourner un message qui est interaction reply et qui va être notre déclaration d'embed.
Et si jamais toutefois on venait avoir une erreur quelconque, ici nous avons fait un try et un catch qui va nous permettre de nous dire une erreur, et avec comme déclaration qu'on a mis erreur ici, on va le déclarer ici pour que ça puisse nous renvoyer l'erreur dans notre console. Donc voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, c'était Casey, on se retrouve à la prochaine, moi je vous fais des bisous et je vous dis ciao ciao.